Vous écoutez Télé-Soleil, la télévision communautaire autonome de Saint-Maxime-du-Mont-Louis, en Haute-Gaspésie. Selon Radio Gaspésie, le syndicat des travailleurs de l'enseignement de l'Est du Québec soutient l'interdiction des cellulaires à l'école à la rentrée 2025, une mesure que 90% des enseignants approuvent. Cependant, la présidente Anne Bernier soulève de sérieuses questions quant à son application. Selon elle, la réussite ne dépend pas seulement du contrôle des appareils, mais surtout de l'offre d'activités pour occuper les élèves durant leur pause. Elle critique l'improvisation du gouvernement qui laisse aux directions d'école la responsabilité de définir les modalités. Le syndicat remet en question la capacité du ministre Bernard Drinville à gérer le dossier. Des exceptions sont prévues pour des urgences ou des raisons de santé. Selon Bleu FM Sainte-Anne-des-Monts, les gouvernements d'Ottawa et de Québec ont sélectionné les 11 premiers projets de construction rapide de logements préfabriqués pour des ménages à faible revenu. 3 d'entre eux sont situés en Gaspésie, totalisant 84 unités. Un projet de 24 logements a été retenu à Passepébiac, un autre de 24 unités à Grande-Vallée et un projet de 36 unités à Cap-Chat. Ces logements, qui font partie d'un lot de 336 unités pour l'ensemble du Québec, devraient être livrés l'été prochain. La construction est rendue possible grâce à un investissement conjoint, notamment les 992 millions de dollars du Fonds pour accélérer la construction de logements du gouvernement fédéral et des investissements équivalents de Québec. Selon Radio Gaspésie, la côte est du Canada et des États-Unis fait face à des prévisions d'une saison des ouragans plus intense que la normale. L'administration océanique et atmosphérique nationale américaine maintient ses projections, estimant qu'entre 13 et 18 tempêtes nommées se formeront d'ici décembre dans l'océan Atlantique. De ce nombre, 5 à 9 pourraient devenir des ouragans. Le cyclone Erin en est un exemple récent, ayant atteint la catégorie 5 avec des vents de 260 km/h avant d'être rétrogradé, puis de reprendre de la force aux Caraïbes. Erin devrait ensuite se diriger vers le nord-est, loin des côtes, bien que de fortes vagues puissent toucher la Caroline du Nord. La saison des cyclones, qui s'étend jusqu'en novembre, impacte généralement le Canada de la fin août à octobre. Jusqu'à présent, en 2025, 4 tempêtes tropicales et un ouragan ont été enregistrés. Selon Gaspésie Nouvelle, 2 semaines après son ouverture à Rimouski, l'impact du géant Costco sur les petits commerces est jugé moins important que prévu. L'arrivée du magasin, après des années d'attente, avait suscité la crainte de nombreux commerçants locaux. La mairesse d'Amqui, Sylvie Blanchette, y voit une opportunité. Notant la forte circulation de véhicules du Nouveau-Brunswick sur la route 132, elle souhaite trouver des moyens d'inciter ses automobilistes à s'arrêter à Amqui et à découvrir les commerces de niche et les activités locales. Du côté de Matane, le président de la Chambre de commerce, Denis Lévesque, indique n'avoir eu aucun retour d'entreprise locale signalant une baisse d'achalandage. Un sondage rapide auprès des citoyens révèle que si l'ouverture a attiré la curiosité, la majorité n'entend pas délaisser les commerces de proximité, notamment en raison de la distance à parcourir. Selon Bleu FM Sainte-Anne-des-Monts, le député bloquiste Alexis Deschênes a contribué à résoudre les délais de permis d'études qui menaçaient la rentrée des étudiants internationaux des cégeps de Matane et de la Gaspésie et des îles. À partir du 6 août, les cégeps ont signalé que les délais de traitement des permis pour les étudiants français étaient passés de 3 à 11 semaines. Monsieur Deschênes et son équipe sont intervenus rapidement auprès d'Immigration Canada. Leurs efforts ont permis de résoudre la situation. Au 21 août, la quasi-totalité des permis avait été délivrée. Le travail se poursuit pour les quelques cas particuliers restants.
Selon Gaspésie Nouvelle, un accident est survenu dimanche matin vers 3h45 sur la route James à Saint-Ulrich. Un jeune motocycliste est entré en collision avec un autre véhicule et a été retrouvé inanimé sur la chaussée. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital, sa vie étant toujours en danger. Selon la Sûreté du Québec, le conducteur de l'autre véhicule impliqué a pris la fuite sans porter assistance à la victime. Les enquêteurs des crimes majeurs de la SQ sont à la recherche de témoins pour reconstituer les événements. Le conducteur est toujours introuvable. Toute personne détenant de l'information sur cet accident est priée de contacter la centrale d'information de la Sûreté du Québec.